Je vais lire un passage de la Bible et après je vais le méditer librement devant vous et avec vous. Une méditation qui sera à la fois philosophique, théologique et spirituelle. Ça se pourrait que vous soyez un peu déstabilisés à quelques moments, mais c'est enregistré, alors c'est possible de réécouter. Le bon pasteur, c'est un texte clé, un texte important où Jésus parle de lui-même et aussi il parle de nous. Si on veut parler de Jésus-Christ, entrer dans le mystère de Jésus-Christ, bien, le mot mystère est aussi important que Jésus-Christ. Ça fait 2000 ans que l'Église entre dans le mystère de Jésus-Christ, c'est inépuisable. L'idée, ce n'est pas de tout expliquer, l'idée, c'est de trouver des fils conducteurs qui vont nous aider dans notre vie de foi. Des points de repère. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai pouvoir de la donner, j'ai pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. Mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tous. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Le bon pasteur. On parle beaucoup de pastoral. On parle des pasteurs, des prêtres qui sont des pasteurs. Il n'y a qu'un seul pasteur. C'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un seul pasteur. Et je voudrais avec vous, pendant cette méditation, approfondir pourquoi il n'y a qu'un seul pasteur et comment Jésus-Christ est notre pasteur. En tout cas, commencer à approfondir. Il y a 3 caractéristiques du bon pasteur. Il connaît ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Il donne la vie éternelle. Je commence par il connaît ses brebis. Le bon pasteur nous connaît. Comment nous connaît-il? Notre propre expérience de la connaissance est plutôt limitée. Combien de personnes connaissez-vous? Vraiment. Même la personne ou les personnes dans notre famille, parfois que l'on pense connaître, on n'a jamais fini de les découvrir. Parce que la personne est un mystère, et c'est beau si on peut en connaître vraiment quelques personnes dans notre vie. On a de nombreuses connaissances. On peut avoir une centaine de connaissances. Si on est sur Facebook, semble-t-il qu'on peut avoir jusqu'à 1000 connaissances. Mais est-ce qu'on connaît véritablement l'autre? C'est un mystère, c'est quelque chose parce qu'on est des êtres de relation, on est fait pour se connaître les uns les autres, mais finalement, ce n'est pas si simple que ça, connaître quelqu'un. Ça prend du temps, ça prend de l'amour,
Ça prend une rencontre constante, fidèle. Ça demande une présence de toute la personne. Ça demande beaucoup pour connaître. Comment Jésus-Christ nous connaît-il? Qu'est-ce qui permet à Jésus-Christ de nous connaître? On pourrait dire Jésus-Christ peut nous connaître puisqu'il est Dieu. Il est Dieu, donc il peut nous connaître, et certainement que Dieu, qui est l'auteur de chacune de nos vies, nous connaît. Mais Dieu veut aller plus loin. Dans le mot « connaître », il y a le mot « naître avec ». C'est naître avec. Ça, c'est vraiment être proche de quelqu'un. Naître avec quelqu'un. Et Dieu veut aller plus loin que nous connaître comme être transcendant et éternel qui nous pose dans l'existence. Il nous connaît, mais il veut aller plus loin parce qu'il veut nous aimer. Alors, que fait-il? Le Père envoie le Fils dans le monde. Jésus-Christ est au cœur de notre foi. Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Jésus-Christ, Dieu fait homme. Jésus-Christ, le Verbe qui s'est fait chair. Jésus-Christ, le Fils éternel qui vient dans le monde en assumant notre nature humaine. Tout ce que nous avons en commun, c'est la nature humaine. Nous sommes des êtres humains. Et un être humain, c'est complexe. C'est quelqu'un qui peut dire « je », qui peut dire « j'aime », qui peut dire « je connais », qui peut dire « je veux », qui peut dire « je pense », mais qui le dit en étant un être humain. Un « je », ça se promène pas comme ça. On ne voit pas un « je » se promener. On est des êtres humains qui disons « je ». On ne peut pas être « je » sans être aussi en même temps quelqu'un. Je suis un être humain qui dit « je ». Dieu est un être divin. Le Fils est une personne divine, un seul Dieu en trois personnes. Le Fils éternel dit « je ». Et son « je », c'est le « je » du Fils au Père. Le Père éternel dit « je ». Et c'est le « je » du Père au Fils. L'Esprit Saint dit « je ». C'est le « je » de la communion du Père et du Fils. Donc, un « je » divin. Le Fils éternel qui vient dans le monde, c'est un « je » divin qui vient dans le monde. Et en assumant notre nature humaine, il vient, dans un certain sens, assumer notre langage. On pourrait dire, c'est une façon de s'exprimer. On sait que sur la terre, il y a différents langages, différentes langues. Mais nous avons tous une langue commune. C'est notre nature humaine. La nature humaine est un langage. La nature humaine dit qui nous sommes. Quand on réfléchit sur l'être humain, sur la nature humaine, ça nous aide à découvrir tout être humain, quelle que soit sa culture, quel que soit son lieu dans l'espace ou dans le temps. Peut-être que ça vous a déjà frappé, mais on peut lire, par exemple, Saint Augustin, qui a déjà plusieurs siècles, en plus de 1700 ans à peu près. Alors on lit Saint Augustin, et ça nous parle comme s'il avait écrit ça aujourd'hui. C'est un être humain. On va dans une autre culture, on va dans quelque part où on va dans un autre monde et on rencontre des gens différents de nous, mais quelque part on découvre, après avoir traversé le langage, on découvre qu'on est tous des êtres humains qui avons soif de bonheur, qui organisons la vie, il y a la famille, il y a le travail, il y a le marché, et on est tous des êtres humains. Donc nous avons un langage commun, c'est la nature humaine, nous sommes des êtres humains. Le Fils de Dieu vient dans le monde, il nous connaît, mais il veut plus que ça, il veut nous révéler l'amour de Dieu. Et alors, il a un problème, parce que pour nous révéler l'amour de Dieu, c'est quel langage va-t-il prendre? Il veut prendre un langage qu'on va pouvoir recevoir, il veut prendre un langage qu'on va pouvoir comprendre. Alors, en assumant une nature humaine, il prend notre langage. En assumant une nature humaine, il se fait proche de nous. Et il se fait proche de nous en prenant notre langage. Mais en même temps, notre nature humaine nous permet de recevoir le langage de Dieu. La nature humaine que Jésus assume,
c'est le langage à travers lequel il s'exprime envers nous, de sorte que lorsque Jésus va parler, lorsque Jésus va agir, lorsque Jésus les témoignages de l'Évangile nous le rapportent, vivre l'expérience de la vie sur la terre comme une vie humaine, il va nous dire quelque chose de Dieu, il va nous révéler Dieu à travers un langage humain qui est le langage de la nature humaine. Mais en même temps, nous, ce qui nous permet de recevoir ce langage, de recevoir cette communication de l'amour de Dieu, c'est le fait que nous sommes des êtres humains. Si Jésus, c'est le Fils fait homme, bien, c'est parce que c'est à nous qu'il veut parler. C'est à nous. Il veut nous parler. Quand quelqu'un apprend notre langue, bien, on comprend qu'il fait un effort pour nous parler. Il n'apprend pas notre langue pour parler à quelqu'un qui parle une autre langue. Il apprend notre langue pour nous parler à nous. Donc, Dieu veut tellement se faire proche de nous, veut tellement nous révéler son amour, qu'il vient assumer la nature humaine, qu'il en fait son langage, qu'il en fait le langage par lequel il s'exprime, et qu'il vient dans notre vie pour nous communiquer la révélation de l'amour de Dieu à travers la nature humaine, à travers son expérience de vie humaine. Et nous, comme êtres humains, nous lisons dans la Bible les gestes de Jésus, les paroles de Jésus qui traversent l'expérience humaine, et nous pouvons les recevoir parce que nous sommes des êtres humains. C'est comme le langage fondamental. Au-delà de tous les langages, il y a le langage fondamental de la nature humaine. C'est le langage que nous avons tous en commun, quelle que soit notre existence dans l'espace, sur la terre ou dans le temps, dans l'histoire. Donc Jésus prend notre langage, assume la nature humaine et se fait proche de nous, et il se révèle à nous, et il révèle l'amour de Dieu. Lorsque Jésus se révèle ainsi à nous, il demeure une personne divine. Nous, comme êtres humains, nous avons une nature humaine et nous sommes des personnes humaines. Quand je dis je suis un être humain, je suis une personne humaine, parce que je suis un être humain qui dit je. Quand Jésus dit je, c'est une personne divine qui dit je. Ce n'est pas une personne humaine qui dit je. C'est une personne divine. C'est une personne divine qui a assumé notre nature humaine et qui dit je à travers la nature humaine qu'il a assumée. Alors, lorsque Jésus, comme personne divine, assume notre nature humaine, comme personne divine, il est infini. Il n'a pas de limite. Aucune. Comme personne divine, il est éternel. Éternellement Fils. Éternellement le je du Fils tourné vers le Père. Et il vient dans le monde. En assumant une nature humaine, le je divin de Jésus-Christ a le pouvoir de se faire proche de chacun et chacune d'entre nous par le langage de la nature humaine. Il assume notre nature humaine avec son je divin. Les théologiens vont dire que Jésus assume la nature humaine et que la nature humaine qu'il assume garde son intégrité. Il n'y a pas d'absorption dans la nature divine. Ça a toujours été un peu difficile de s'imaginer que Jésus, vrai Dieu, assume une nature humaine et que la nature humaine qu'il assume garde son intégrité. Fait que là, certains vont dire peut-être comment Jésus peut-il rester véritablement humain s'il est divin, parce que le divin c'est infini, éternel, l'humain c'est limité. Alors il y a une expression d'un théologien qui s'appelle Louis Bouillet qui dit Jésus-Christ est vrai homme, non pas malgré le fait qu'il soit Dieu, mais parce qu'il est Dieu. Et si on y pense bien, c'est vraiment cela. Parce que qui connaît le mieux ce qu'est l'être humain, ce non celui qui est l'auteur de l'être humain, l'auteur de la vie humaine. Il y a une autre expression de Bernard Brault qui dit « Dieu seul est humain ». Dieu seul est humain. Personne ne connaît l'être humain comme Dieu qui a créé l'être humain. Et lorsque le Fils de Dieu vient dans le monde et assure une nature humaine, il vient l'assumer dans toute sa vérité, dans toute sa beauté, dans toute sa bonté, dans toute son unité, pour en faire
un instrument, un moyen, un chemin, un milieu de communication avec nous. Et comme il demeure un je divin, il ne devient pas une personne humaine. Il assume une nature humaine. Il a le pouvoir de se faire proche de nous et il est plus proche de chacun et chacune d'entre nous que nous le sommes de nous-mêmes. Personne n'est proche de nous comme Jésus-Christ. Personne. Et on comprend, on a l'expérience de nos limites. Seul Jésus-Christ peut véritablement être proche de nous parce qu'il est un je divin, il est une personne divine qui a assumé notre nature humaine. Il s'est vraiment fait proche de nous. Il a vraiment pris notre langage. Et il a le pouvoir divin d'être proche de nous, d'être tout proche de nous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est une richesse incroyable de notre foi, que Dieu nous aime au point que le Fils assume une nature humaine. Parce qu'on peut aimer quelqu'un, puis rester extérieur à lui, faire des choses pour lui, l'aider, mais on garde une certaine distance. Mais Dieu ne veut pas garder de distance avec nous. Il assume notre nature humaine, au point d'être plus proche de nous que nous le sommes de nous-mêmes. Au point d'être plus proche de la personne que j'aime, mon époux, mon épouse, que je ne pourrai jamais l'être moi-même. Et c'est pour ça que si je veux me rapprocher de l'autre, il n'y a pas de plus grand chemin, l'autoroute, c'est de me rapprocher de Jésus-Christ qui va me rapprocher de l'autre. Un jour, j'ai été suivre une session sur l'oraison, ça s'appelle le Centre international de l'oraison, à Troussure, en France, avec l'abbé Henri Caffarel à l'époque. Et alors, c'était surtout des couples qui étaient là, puis il y avait quelques prêtres, dont moi-même. Alors, et ce qu'il disait aux couples au début de la semaine de retraite, je vous demande, pendant la semaine, de ne pas parler, de ne pas vous parler. Ça va être difficile. Résistez. Ne vous parlez pas. Soyez en silence toute la semaine. Et il n'en disait pas plus. Et l'expérience de tous les couples, sans exception, c'était qu'à la fin de la semaine, ils étaient plus proches l'un de l'autre qu'ils l'étaient au début. Parce qu'ils s'étaient rapprochés du Seigneur. Parce que quand on se rapproche de Jésus-Christ, on se rapproche de celui qui est le plus proche de chacun et chacune d'entre nous. Donc, on se rapproche de l'autre aussi. Et on pourrait évoquer d'autres exemples. Jésus-Christ est tellement proche de nous qu'il a le pouvoir de nous rapprocher les uns des autres. Donc, quand Jésus dit « le bon pasteur connaît ses brebis », il sait ce qu'il fait, puis il sait ce qu'il dit, et il le dit en vérité. Il nous connaît véritablement. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce plan d'amour de Dieu, c'est qu'à la limite, il aurait pu, on peut imaginer, l'incarnation, il vient dans le monde, il nous transmet la révélation, un message d'amour de Dieu, un message de miséricorde, un message de réconciliation, un message de solidarité, un message profond, un message d'amour du pauvre. Il meurt sur la croix, puis après, il oublie de ressusciter. Supposons qu'il oublie de ressusciter, parce que, autrement dit, la nature humaine qu'il a assumée devient un langage qu'il a utilisé pendant sa vie sur la terre, puis après, il n'en a plus besoin. Il s'en va. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il est ressuscité. Il est ressuscité, ça veut dire qu'il a introduit notre nature humaine au cœur même de la vie de Dieu. C'est un mystère éblouissant, étonnant, qu'on ne peut même pas commencer à saisir. Que le Dieu éternel nous aime à ce point, non seulement de prendre notre langage, de se faire proche de nous pendant sa vie terrestre, mais de ressusciter pour introduire notre nature humaine au cœur même de la vie de Dieu. Nous, on peut sortir de notre maison un jour, puis aller faire du bénévolat quelque part, puis on retourne dans notre maison.
En général, les gens vers lesquels on était faire du bénévolat, on les laisse dans leur maison. Et là, c'est pas ça. Il vient dans notre maison et il amène dans sa maison notre nature humaine. Notre nature humaine, elle est déjà en Dieu, en Jésus-Christ ressuscité. Notre nature humaine est déjà accomplie, si on veut, dans le plan de Dieu, dans le plan d'amour de Dieu, en étant unis à Jésus-Christ pour l'éternité. Tellement que lorsque, au soir de notre vie, c'est notre espérance, nous rencontrons Jésus-Christ, on ne rencontrera pas Jésus-Christ à côté de sa nature humaine. Ça va toujours à travers sa nature humaine glorifiée qu'on le rencontre. C'est à travers sa nature humaine glorifiée qu'on va l'adorer, qu'on va l'aimer, qu'on va le découvrir, qu'on va entrer dans le mystère de la vie de Dieu. Jésus-Christ a assumé une nature humaine non seulement pour le temps de sa vie terrestre, mais pour toujours. Quel amour! Assumer notre nature humaine pour toujours. Sans retour en arrière, pour toujours. Cet amour de Jésus-Christ qui assume notre nature humaine fait en sorte qu'on peut entrer un peu dans le mystère de saisir qu'il y a vraiment, il n'y a qu'un seul pasteur. Il n'y a qu'un seul pasteur. Il n'y a seulement qu'un être dans toute l'histoire de l'humanité qui nous connaisse au point de se faire proche de nous et de nous aimer pour toujours en nous introduisant dans la vie éternelle, et c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre pasteur. On pourra parler de pastoral à tour de bras, entre guillemets, et il faut en parler. Il faut faire des plans, il faut faire des projets, mais sans jamais oublier qu'il n'y a qu'un seul pasteur, c'est Jésus-Christ. C'est l'essentiel, c'est le centre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cœur de toute action pastorale, l'objectif ne peut pas être autre que la rencontre avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui touche les cœurs, c'est Jésus-Christ qui pacifie les cœurs, c'est Jésus-Christ qui éclaire, c'est Jésus-Christ qui réchauffe, c'est Jésus-Christ qui soutient. Si je suis un prêtre ou un évêque, je peux dire certainement que ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Saint Jean-Baptiste va dire à un moment donné, il faut que je diminue pour que lui grandisse. C'est Jésus-Christ. Et la pastorale, c'est de communiquer Jésus-Christ. La pastorale, c'est de rendre possible, de faciliter, de favoriser. C'était au service de la rencontre avec Jésus-Christ. Au service de la rencontre avec Jésus-Christ, non pas comme un accomplissement éventuel pour ceux qui seraient fervents. C'est la rencontre avec Jésus-Christ dès le début. C'est viser la rencontre avec Jésus-Christ. Il y a tout ce qu'on peut dire sur la prière, sur la préparation du terrain, sur le dialogue, sur l'accueil, et c'est indispensable. Mais l'idée, c'est de ne pas perdre de vue la vision. La vision, c'est de conduire à une rencontre avec Jésus-Christ. Et cela est possible pourquoi? Cela est possible parce que lorsqu'on dit Jésus-Christ, le bon pasteur, lorsqu'on annonce Jésus-Christ, au même moment, il y a l'Esprit Saint qui nous précède et qui agit dans les cœurs. Dieu nous envoie annoncer Jésus-Christ, mais il ne reste pas en arrière. Il marche avec nous. Dieu nous accompagne dans notre vie de témoignage de Jésus-Christ. Mais il n'est pas seulement qu'avec nous. Il est en avant de nous. Il nous invite à marcher à sa suite. Il n'est pas seulement qu'en avant de nous. Il nous précède dans le cœur des personnes vers lesquelles il nous envoie. Et c'est grâce à l'action de l'Esprit Saint dans le cœur des personnes vers lesquelles il nous envoie que l'on peut dire le nom de Jésus-Christ et qu'on peut véritablement mettre Jésus-Christ au cœur de notre vie personnelle, de notre vie communautaire et ecclésiale, de notre vie pastorale, de notre vie de communion, de notre vie de mission, de la nouvelle évangélisation. Jésus-Christ au cœur
de la nouvelle évangélisation. La rencontre avec Jésus-Christ, c'est la vision. C'est que tout soit mis en place pour être au service de cette rencontre avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'unique bon pasteur, qui connaît ses brebis. Et qu'est-ce qu'il vient nous communiquer? Le pasteur, c'est celui qui prend soin d'eux. Qu'est-ce qu'il vient nous communiquer? Qu'est-ce qu'il vient nous donner? Je l'évoque, on n'a jamais fini de le découvrir, mais je l'évoque un peu en conclusion. Le bon pasteur lui-même, Jésus le décrit, il est celui qui connaît ses brebis, qui donne sa vie pour ses brebis. Ça, on l'approfondira la semaine prochaine, qui donne sa vie pour ses brebis, mais qui donne la vie éternelle. Prendre soin, pour Dieu, prendre soin de nous, c'est nous donner la vie éternelle. C'est comme ça que Dieu veut prendre soin de nous. Il veut prendre soin de nous en nous donnant la vie éternelle. Nous sommes très conscients de nos besoins humains. Nous sommes très conscients de nos réalités humaines. Mais on ne réalise pas jusqu'à quel point ce pourquoi on est fait en bout de ligne, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle non seulement en tant que la vie éternelle nous attend au soir de notre vie, comme espérance, mais c'est la vie éternelle déjà maintenant donnée dans ma vie aujourd'hui. Je suis fait pour vivre de la vie éternelle aujourd'hui, ici et maintenant dans ma vie, quelle que soit ma vie. Je suis fait pour que, non pas une vie éternelle qui ignorerait ma vie humaine, c'est que la vie humaine elle-même, elle est faite pour être vécue, animée par la vie éternelle qui vient transformer notre vie humaine. Ma vie humaine, elle est faite pour être transformée par Jésus-Christ qui prend soin de nous, par Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle. Et cette vie éternelle qu'il nous donne, quelle est-elle? Si on dit vie éternelle, on pense à vie qui ne finit jamais. Si on dit amour, parce que ce Dieu est amour éternel, on peut penser à l'amour qu'il nous donne. Mais on peut aller un peu plus loin aussi, tout en demeurant dans le mystère. C'est que celui qui vient dans le monde, c'est le Fils. C'est le Fils qui vient dans le monde. Et lui, le Fils, éternellement est tourné vers le Père. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous donner en nous apportant la vie éternelle? Il vient, dans notre cœur, tourner notre vie vers le Père. Il vient dans notre cœur nous transformer en enfants de Dieu. Il vient dans notre cœur nous donner la grâce de vivre en enfants de Dieu. Un peu comme on dit, il n'y a qu'un seul pasteur, comme j'évoque, il y a un seul pasteur. Au sens strict, il n'y a qu'un seul enfant de Dieu. Parce qu'être enfant d'eux, ça veut dire avoir la nature d'eux, donc l'enfant du Père, nature divine, l'enfant du Père, Fils éternel, Dieu, le seul. Un seul enfant de Dieu, c'est le Fils éternel. Nous-mêmes, nous avons été créés par Dieu comme êtres humains, donc nous sommes des créatures de Dieu, mais appelés à la vie éternelle, ça veut dire appelés à la vie d'enfant de Dieu, mais à être enfant de Dieu dans le Fils, à être enfant de Dieu par le Fils. Jésus-Christ assume notre nature humaine, vient dans notre cœur, nous transformer par la grâce qui découle de l'incarnation et de la rédemption, pour nous transformer dans notre nature humaine en enfants du Père, pour que notre vie devienne une marche vers le Père par le Fils dans l'Esprit. C'est ce que nous sommes appelés à vivre ici, aujourd'hui et maintenant. C'est l'appel, c'est le don de Dieu. L'immense don de Dieu, c'est quelle que soit notre vie, quelle que soit notre situation de vie, il vient nous donner la grâce de vivre en enfant de Dieu aujourd'hui, dès maintenant. Saint Paul a cette magnifique expression, des enfants de lumière. C'est beau, des enfants de lumière. C'est un grand don, être un enfant de lumière. Être un enfant de la lumière pour vivre en enfant de Dieu dans ce monde. Être un enfant de lumière parce que dans le monde, on a besoin de découvrir l'amour de Dieu. On a besoin de découvrir que tous nous sommes les enfants de Dieu. Lorsque Jésus-Christ vient dans le monde, c'est pour toute l'humanité. Toute l'humanité est appelée à être pour l'éternité
enfant de Dieu par le Fils dans l'Esprit, enfant du Père par le Fils dans l'Esprit, toute l'humanité. Et toutes les étapes dans l'œuvre de la création, comme dans l'œuvre du salut, que l'on pense à l'Ancien Testament, que l'on pense à l'Incarnation, que l'on pense à l'histoire de l'Église, c'est pour, dans une marche vers la fin des temps, en arriver à ce que Jésus-Christ puisse être en tous, pour que tous puissent être enfants de Dieu. Et il vient nous offrir, il se fait proche de nous pour nous offrir d'être enfants de Dieu. Veux-tu être enfant du Père éternel par ma grâce, dans l'Esprit, maintenant et pour toujours? Le veux-tu? Le désires-tu? C'est l'appel qu'il nous adresse. C'est le don qu'il nous fait. Et il est l'unique bon pasteur parce qu'il est l'unique, il est le seul à avoir ce pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est unique à lui. Et dans ce sens-là, il n'est que le seul bon pasteur. Nous, sur le plan humain, on peut faire beaucoup de choses pour quelqu'un. On peut vivre de la solidarité et tout ce qu'il y a, on peut aimer quelqu'un et tout ce qu'il y a de beau, on peut le vivre. Et déjà, ça vient de Dieu parce que c'est Dieu qui nous a créés. Mais en même temps, c'est appelé à être transformé pour devenir une vie d'enfant de Dieu. Nous nous sommes réunis ce soir pour prier Marie parce que c'est un don. Marie est celle qui a le mieux reçu Jésus-Christ. On peut revoir toute l'Annonciation, c'est celle qui a le mieux reçu Jésus-Christ. Elle qui a été exempte du péché originel, elle qui a été donc exempte d'orgueil, elle qui a été totalement humble toute sa vie, elle qui a été fidèle au don de Dieu, elle qui, pour ainsi dire, comme dirait saint Augustin, a reçu Jésus-Christ dans son cœur avant de le recevoir dans son sein. Elle qui a toujours vécu le cœur ouvert à Dieu, elle qui est la mère de Jésus, mais aussi que Jésus a appelé à être la mère de l'Église, donc notre mère. Elle est celle que nous sommes appelés à prier pour que grandisse en nous notre relation avec Jésus-Christ, pour que grandisse en nous notre rencontre avec Jésus-Christ, pour qu'on laisse Jésus-Christ être notre pasteur, notre bon pasteur. Et dans la mesure où nous vous sommes appelés aussi, lorsqu'on connaît une grande joie, on ne veut pas garder ça pour soi-même, on veut la manifester, on veut la révéler, on veut l'annoncer, bien que pour que nous ayons aussi ce désir de donner Jésus-Christ au monde. Il ne suffit pas de le recevoir, c'est déjà beaucoup, il faut aussi le donner. Et la prière à Marie vient aussi nous aider sur cet aspect. Parce que non seulement Marie est celle qui a le mieux reçu Jésus-Christ, elle est celle qui a le mieux donné Jésus-Christ au monde. Et dans ce sens-là, elle est comme, excusez-moi le mot un peu, c'est archétype, elle est comme le modèle de l'Église, pour ainsi dire. L'Église est appelée à recevoir Jésus-Christ et à le donner au monde. Elle est le modèle de notre vie chrétienne, de toute communauté chrétienne paroissiale, elle est le modèle de notre vie chrétienne. Nous sommes appelés à recevoir Jésus-Christ et à le donner au monde. Donc, prier Marie, c'est précieux, c'est important. C'est se confier à sa médiation maternelle afin que nous recevions Jésus-Christ comme elle l'a reçu et afin que nous le donnions au monde comme elle l'a donné. Et dans la mesure où l'Immaculée Conception est reliée à l'exemption du péché originel, un des fruits de la prière à Marie, c'est d'être une Église humble, d'être plus humble, de marcher sur le chemin de l'humilité. Et c'est important, le chemin de l'humilité, parce que c'est dans l'humilité qu'on reçoit le don de Dieu. Donc, pour être celle qui est la servante du Seigneur, c'est l'humble servante du Seigneur. Prier Marie, c'est aussi la prier pour que nous soyons les humbles serviteurs du Seigneur, pour que l'Église soit humble, au service de l'humanité, mais humble devant Dieu et devant l'appel à servir. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. J'attire votre attention sur un signe qui était présent dans la cathédrale ce soir. C'est l'Arche d'Alliance qui est en avant, à ma gauche. C'est relié au Congrès eucharistique qui a eu lieu à Québec. Et cette Arche d'Alliance s'est promenée en pèlerinage à travers le Québec
Elle est en ce mois de mai, elle est ici dans la cathédrale parce qu'il y a la montée jeunesse la fin de semaine du 20 mai. L'Arche d'Alliance dans l'Ancien Testament, c'est l'alliance qui porte les tables de la loi, les tables de la loi qui sont le signe de qui sont la réalisation de l'alliance avec Dieu. L'Arche d'Alliance, du point de vue du Nouveau Testament, ça devient Marie. Pour les pères de l'Église, lorsqu'ils parlaient de Marie, elle était la nouvelle arche d'alliance parce qu'elle est celle qui a porté Jésus-Christ comme l'arche d'alliance qui portait les tables de la loi. Marie a porté Jésus-Christ et a donné Jésus-Christ au monde qui, sur la croix, a versé son sang pour la nouvelle alliance. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre prière. Et donc, nous continuerons de faire un temps de pèlerinage ensemble chaque lundi du mois de mai. Bonne soirée à tous. Et ça me ferait plaisir de vous saluer en restant disponible à l'avant ici même. Merci beaucoup, Monseigneur.